sur la revue de direction. Alors, tout d'abord, la revue de direction, qu'est-ce que c'est ? Une revue de direction, c'est quelque chose qui permet de faire le point sur l'année passée, sur les indicateurs, sur les événements de l'entreprise et voir justement si on avait respecté ses objectifs, si on ne les a pas respectés, pourquoi, de façon à commenter, refixer de nouveaux objectifs pour l'année qui suit. Voilà, donc le plus gros objectif de cette revue, c'est vraiment de faire le point sur tous ces objectifs chiffrés que l'on se fixe et voir si on les atteint ou pas, et derrière créer des évolutions et aussi prendre des décisions par rapport par exemple à des investissements ou à des nouvelles idées comme ça émergentes que l'on peut avoir, soit de façon isolée, soit parce qu'on a lu une actualité réglementaire ou un référentiel qui est en train d'évoluer. Alors, donc, dans cette revue de direction, vous allez donc passer en revue tous les points, tous les indicateurs que vous avez fixés, les événements passés, les audits externes par exemple, résultats des audits internes, tout ce que vous voulez aborder, comme je vous disais, par rapport aux évolutions des normes et référentiels, les évolutions réglementaires, et derrière, vous allez convenir des éléments qu'on appelle les éléments de sortie, et du coup, fixer vos objectifs, vos conclusions et définir un peu qui va faire quoi dans les mois qui viennent. Alors, quelle est la fréquence d'une revue de direction ? C'est au moins une fois par an. Après, vous pouvez en faire plusieurs dans l'année. Franchement, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est mieux par rapport à la taille de votre entreprise, par rapport aussi à tous les indicateurs que vous devez balayer. Voilà, si vous êtes plus à l'aise en faisant plusieurs revues de direction dans l'année, ce n'est pas impossible. En tout cas, les référentiels et les normes imposent au minimum une revue de direction une fois par an. Alors, cette revue de direction, bien sûr, doit inclure la direction, le service qualité, mais il faut au maximum inclure les responsables de service, mais aussi, notamment dans les démarches Food Safety Culture, impliquer un invité. Ce qu'on appelle un invité, ça va être par exemple un salarié de l'entreprise, un opérateur de production par exemple, qui va se joindre à la revue de direction. Alors je dis un, mais ça peut être plusieurs. Ça peut être le responsable maintenance qui n'est jamais convié et que l'on va venir rattacher à cette revue de direction. Voilà, c'est à vous de choisir en fait, mais effectivement, si on veut créer une certaine dynamique à travers ces revues de direction, il convient de les mener à chaque fois un peu différemment et d'impliquer un peu tout le monde de façon à ce qu'aussi chaque personne puisse donner ses idées et puis apporter des nouveautés, de la créativité. Voilà, et c'est ce qui fera d'ailleurs la réussite de votre entreprise, que ce soit la réussite des certifications ou même la réussite par rapport à l'atteinte des objectifs de façon générale. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à la revue de direction ou par rapport justement aux exigences des normes et des référentiels, n'hésitez pas à nous écrire directement sur la chaîne YouTube ou sur notre site internet axelgroup.fr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Recettes d'Axel. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.